Bonjour, bienvenue sur cette capsule du féminin et du masculin sacré. Bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc en fait, là, je vais pas tirer de cartes. Voilà, parce que je me suis posé une question. Pourquoi les yogis continuent à faire du yoga? Voilà. Alors évidemment, vous allez rien comprendre au début, hein, parce qu'il y a des gens qui font pas de yoga. Vous vous demandez pourquoi ça tombe comme ça. Et c'est en rapport avec ma vidéo que je viens de poster, qui est un masculin qui choisit entre la putain et la sainte. Alors, il n'y a pas de rapport là pour le moment, parce que vous vous dites, bon ok, donc elle va nous parler du sexe ou elle va nous parler des yogis. En fait, les yogis, c'est quoi? C'est des mecs qui sont sur un tapis et qui font des mouvements. Quel rapport entre le sexe et les yogis? Et donc en fait, moi si vous voulez, je vois une chose, c'est que en fait, bon ben même quand en fait les yogis sont éveillés, hein, j'en ai rencontré quelques-uns. Eh bien, bon bah voilà, eux ils ont leur état d'éveil, leur conscience, leur surconscience, ils écrivent des bouquins, c'est formidable. Et donc en fait, ils nous parlent tous du Kundalini. Alors il y en a qui sont super perchés, qui vont nous voir des je veux dire, des couleurs dans tous les sens. Bon, moi, les personnes que j'ai rencontrées en Asie, c'est pas ça du tout. Ils n'ont pas vu des éléphants roses. Par contre, tout le monde parle d'une petite lumière. Et effectivement, après, c'est une question de perception et c'est une question de développement en fait de la conscience. Et donc en fait, bah moi, je me suis posé la question, bah surtout du côté des Occidentaux, parce que du côté des Orientaux, tout est intégré, donc il n'y a pas de problème. Et sauf quand il y a des histoires, en fait, on va dire avec, on va dire de la communication, où en fait, c'est des gens qui vont faire justement des organisations, des choses comme ça. Donc effectivement, là, il y a un peu plus de problèmes. C'est normal. Parce que quand on développe des choses sur de la lumière et qu'on y ajoute en fait un rajout, on va dire un côté matériel, évidemment, là, ça se comporte plus de la même manière. C'est logique. Voilà, c'est quand on passe du photon au proton. Alors, euh, donc en fait, ouais, je me suis dit, mais finalement, ok, le Kundalini, machin, mais après, ils en font quoi à part écrire des livres et puis vous raconter qu'en 10 leçons, comment on va faire pour monter au Kundalini. Et donc en fait, pourquoi en fait il y a des chamans, hein, puisqu'ils ils disent que c'est des chamans. Moi, je suis pas dans l'identification, donc je m'en fous, mais il y a vraiment des gens qui aiment bien leur titre, hein. Et donc en fait, qui disent arriver à un système de surconscience hein, et de surconfiance aussi. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont chamans. Et après, souvent ce qu'on voit, au bout d'un certain temps, les gens laissent complètement tomber. C'est très bizarre. C'est très bizarre, et même des gens qui ont des titres, genre ils sont devenus moines, ils sont devenus, je veux dire, RP pour des grands de ce monde, voilà. Ils ont écrit des livres dans tous les sens, ils ont fait des fondations, enfin voilà, et puis on sent quand même, je sais pas, il y a une espèce de tristesse, c'est très bizarre. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et donc, ça m'a toujours interpellée. Je me suis dit, mais ils sont arrivés à l'éveil, enfin, je veux dire, c'est des Bouddhas, pourquoi ils ont l'air un peu tristounes, vous voyez, bon, sachant que normalement, quand on est arrivé à un certain niveau, c'est censé pas se recasser la gueule, vous voyez. Et donc, et en gros, en quoi ça sert de marcher comme ça, je veux dire, sur les clous ou sur l'eau, d'avoir cette surconscience, si vraisemblablement, ben, on va dire, voilà, à part écrire des livres et puis de passer à la télé, enfin, je veux dire, c'est un peu con quand même d'en arriver là. Et bon, alors évidemment, il y a le côté super positif, c'est-à-dire que bah, vous mangez plus de viande, comprenez que les animaux, les manger les pauvres, c'est pas bien. Et donc en même temps, bah, il y a des gens en fait, ben, ils sont plus obligés de se droguer parce qu'ils voient des gens comme ça, ils disent bah oui, je vais quand même arrêter de fumer parce que
c'est quand même, ouais, j'ai un corps. Enfin bon, bref, il y a quand même des prises de conscience. Et, euh, et donc, en fait, une fois qu'on est arrivé évidemment à tout ça, purification, machin, vous vous êtes jeté dans la fontaine de Trévis, vous avez compris votre émotionnel, comment votre cerveau fonctionnait, que c'est formidable et tout ça. Bon, bah, il y a des gens, ils se jettent dans les conférences, les trucs, les livres, voilà. Et donc, en fait, moi, je vous dis, j'ai vu deux types de personnes. Alors, souvent, soit parce que en fait, je pense qu'on a deux types de structures mentales complètement différentes. Et donc, je crois on est plus dans la représentation, on va dire, chez les Européens que chez les Asiatiques, en tout cas à ce niveau-là. Voilà, c'est pas parce on est moine ou qu'on s'est fait moine au fin fond du Tibet, on reste un blanc. Hein, je veux dire, c'est l'ADN, c'est comme ça. Et, euh, et donc, en fait, même si on est dans la vacuité, même si on a fait le deuil de beaucoup de choses, euh, je sais pas. Moi, j'ai la perception qu'il y a quelque chose, il y a un trompe-l'œil quelque part. Voilà, c'est pas équal. C'est ça que je veux dire. Et, euh, et ce que j'ai perçu à travers ces personnes-là, soit qui arrêtaient, soit on va dire qui levaient le pied. Voilà. Pourquoi en fait ils continuaient pas à faire comme les yogis? Eh bien, c'est des histoires d'identification. C'est-à-dire que c'est quand même très très engrammé, on va dire, dans votre corps depuis des générations et vous pouvez pas du jour au lendemain devenir un moine bouddhiste comme des générations entières je veux dire, de brahmanes. Vous voyez, c'est une caste. D'ailleurs, en Inde, c'est pas pour rien qu'on a mis des castes, hein, honnêtement. Hein. C'est le côté, enfin, il faut comprendre que en Inde, il y a des choses, ils ont compris, et nous, à côté, on est vraiment des sauvages. Hein. Parce que, effectivement, ils se transmettent. C'est dans l'ADN, c'est vraiment dans l'information dans le corps, parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'est compliqué d'enlever les informations du corps. Voilà. Et donc, en fait, souvent, les gens qui passent comme ça, qui sont européens, qui ont vécu à la City et du jour au lendemain, en fait, ils se retrouvent dans des organismes, je veux dire, où il y a des moines. Enfin, bon, bref, bon, ok, ça vous nettoie le cerveau. Hein. Mais après, il faut faire un énorme travail, en fait, au niveau de l'arbre généalogique pour vraiment sortir de tous les schémas sociaux. Vous voyez, et ça, c'est une grosse erreur que fait beaucoup de gens, enfin, que font surtout les gens qui écrivent en fait des livres qui parlent de ça, en disant bah voilà, vous faites ci, vous faites ça. C'est un peu comme la cuisine, hein, mais ils vous disent pas qu'il faut faire ça pendant des années. Vous voyez, on ne change pas du tout au tout. Ok, vous avez l'impulsion, c'est bien, ça vous donne du courage. Vous vous dites, ok, bon, bah, je vais y arriver, je vais y arriver. Et plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que, enfin, je veux dire, la route est longue. Hein, et puis il y a des gravats sur la route. Hein. Et je peux vous dire un truc, c'est que plus vous avancez, au début, c'est des petits cailloux. Donc vous dites, oh, bah, c'est sympa, c'est facile, machin. Puis après, ça commence à être des pierres. Et puis à un moment donné, en fait, vous vous retrouvez devant votre montagne. Hein. Et votre montagne, c'est votre arbre transgénérationnel. Voilà. Et là, effectivement, pour vendre des bouquins de développement personnel, on ne va pas vous raconter ça, parce que ça, bah, sinon, vous n'y allez pas. Hein. Donc il y a ça. C'est un petit peu comme quand vous montez une société. Au début, on se dit ah bah ouais, c'est super et tout ça. Je vais monter ma société. Je vais vendre mes boîtes d'ananas, mes machins, mes trucs et tout. Et tout le monde vous dit ouais c'est génial, vas-y, vas-y à fond et tout. Et puis en fait, bah, au bout d'un an, vous vous dites, bah, putain, je suis obligée de travailler 20 heures par jour, alors que quand j'étais salariée ou quand je foutais rien, j'étais, enfin, je veux dire, je voyageais, j'étais étudiant, et là, je suis obligée de me taper tout ça parce que je viens d'acheter un super appart et il va falloir que je sois en train de, enfin, vous voyez, il faut que je paye mon crédit et compagnie. Et puis 5 ans après, vous vous dites, oh là là, j'ai un contrôle fiscal, c'est horrible, je dors plus, machin et tout ça. Puis vous vous rendez compte quand vous retournez, enfin, vous regardez je veux dire, votre passé, vous dites, bah, finalement, il y a 5 ans, ok, j'étais peut-être un peu moins riche, hein,
même carrément moins riche, mais je veux dire, j'avais quand même pas tous ces emmerdes. Là, je suis devenue très riche, donc ma mère ne fait que me demander des billets d'avion pour venir me voir. Ensuite, c'est ma femme avec les 3 enfants que je lui ai fait, elle veut se barrer, elle veut divorcer, donc il faut que je paye une pension alimentaire, et puis il faut que je paye les avocats. Et puis moi, bah, qu'est-ce que je fais là-dedans? Bah, je suis obligée de trimer comme un malade, hein, parce que j'ai des impôts à payer, et puis j'ai la maison à payer, puis j'ai ceci, puis j'ai cela, et puis en fait, vous vous en sortez pas. Vous voyez, donc il y a ça aussi. Donc en fait, on peut dire voilà, que les gens qui vous parlent de développement personnel, ils vont pas vous parler de tout ça. Ils vont pas vous dire qu'il va falloir creuser vraiment très très profondément pour en fait sortir évidemment tout ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, et puis surtout tout ce qui est engrammé dans votre corps. Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a des choses en fait que vous ne savez pas dans votre corps qui sont bien engrammées, par exemple dans votre arbre transgénérationnel, genre il y avait des incestes. Bon, bah, vous n'êtes pas au courant. Ensuite, pour d'autres, vous avez par exemple des gens, c'était tous des homosexuels ou des bisexuels, donc en apparence tout se passait bien. Et puis en fait, c'est des gens qui avaient des vies doubles, voire des vies triples. Et ça, vous n'êtes pas au courant. Donc il y a plein de choses comme ça. Et donc en fait, donc pourquoi les gens, enfin les yogis en tout cas, les gens que je connaissais, continuaient à faire du yoga. Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent ce que j'ai vu, en tout cas dans ces sociétés, c'est que c'était plutôt les hommes qui faisaient du yoga, c'était pas les femmes. C'était plutôt les hommes. Et moi, j'ai toujours pensé que, en fait, c'était peut-être par rapport à il fallait qu'ils se désidentifient de quelque chose. Il fallait qu'ils se désidentifient, en fait, de certaines informations qui étaient vraiment engrammées dans le corps. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai compris, c'est que les hommes, au cours des siècles, en fait, ils ont plus été dans la matière que les femmes. Enfin, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes, sur des générations, ils ont énormément travaillé. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas travaillé, mais on va dire qu'il y avait des représentations comme ça. En tout cas, moi, je parle de représentations dans les pays asiatiques, parce que nous, tout est mélangé, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Et, et donc en fait, ils continuent à faire du yoga même s'ils ont eu justement en fait de la clairvoyance, ou en tout cas une surconscience. C'est donc qu'il y a un gros travail à faire sur le corps. Et, donc, bon, je vais essayer d'être assez claire. En gros, les gens qui arrêtent, on sent qu'ils sont fatigués, parce que en fait, il y a un problème d'identification en fait aux informations. Voilà. Et moi, j'ai senti ça beaucoup chez des Européens, chez des Blancs. Hein, c'est-à-dire que vous arrivez à un certain niveau et puis après vous vous demandez, bah, ça sert à quoi? Parce que en fait, on est dans une société qui n'est pas construite finalement pour ça. Alors, je vais essayer d'être très claire, mais bon, après, ce que je dis, c'est pas une information. Enfin, je veux dire, après, c'est à vous d'aller voir, voilà, ce que vous en pensez, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Voilà, moi, je fais que parler d'un truc, et puis voilà. Après, vous, ça peut vous éclairer, mais voilà, ça peut vous faire rebondir. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est la curiosité, voilà, il faut vibrer de la curiosité, vous voyez, c'est ça. Et donc en fait, pourquoi? Eh bien parce que quand on est arrivé à une certaine forme de surconscience, donc en fait ces gens qui continuent à pratiquer le yoga alors qu'ils ont déjà compris comment ça fonctionnait, pourquoi ils le font, et parce qu'en fait derrière ça, il y a autre chose. Il y a une autre expérience, voilà. Et la plupart des Européens, des Blancs, des gens qui arrivent à une montée de Kundalini, qui se disent chamans, parce que nous, on est à fond dans l'identification, eh bien, ils sont quelque part, voilà, ils se disent, ah bah tiens, il y a une petite lumière blanche au-dessus de ma tête, c'est un peu comme du jonglage, vous voyez. Et donc, en fait,
par rapport à cette identification qu'ils vont avoir, parce que nous, en fait, on est très, très fort dans l'identification religieuse, hein, depuis les catholiques, voilà. Et, euh, et donc, en fait, eux, en fait, ils vont s'égarer par rapport à ça, parce que la société, elle n'est pas faite pour ça, elle n'est pas faite pour la suite ici. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'ai compris. Elle n'est pas construite pour la suite. Parce qu'on n'est que sur des divorces, on n'est que sur des familles qui se déchirent. La seule société, on va dire, de blanc qui est encore un peu construite, c'est des sociétés en fait où il y a quand même un socle religieux, comme les Juifs par exemple, ou ça peut être éventuellement de très loin les Amish. Vous voyez, ces gens qui vivent sans téléphone là aux États-Unis, mais eux, je les ai jamais rencontrés, hein. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la désidentification qui permet de se détacher de l'arbre généalogique, transgénérationnel, des images erronées. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et, euh, et de toutes les représentations, en fait, féminines. Parce que, comment je peux dire? En fait, c'est tout ce qui s'engramme dans le corps. Voilà. Et en fait, le yoga, c'est une question en fait de déplacement des ondes et des informations dans le corps. Ça va du bas vers le haut. Bon, j'ai dû écrire tout ça hein, parce que c'était quand c'est arrivé direct dans mon cerveau ce matin. Là, après le tirage, bah, c'était un peu brouillon. Donc voilà, c'est pour ça que je veux pas faire d'erreur et parfois j'écris à cause de ça. Et donc en fait, c'est une question de déplacement des ondes, comme je vous l'avais expliqué. En fait, des informations dans le corps, ça va du bas vers le haut. Ça va du chakra racine en passant par le chakra du cœur numéro 3 et ça monte directement au cerveau en passant par le chakra 6 qui est le troisième œil et après le chakra numéro 8 qui est le chakra violet. Et donc en fait, c'est dans tous les types de yoga, ça fonctionne comme ça. Et il y a un yoga qui est un yoga en fait tantrique, donc en fait de Kundalini. Et donc en fait, le Kundalini, qu'est-ce que c'est? C'est une onde comme ça qui vous traverse et ça fait ça en fait. C'est une onde. Et l'onde en fait, elle a un mode, on va dire, opératoire de déplacement. Elle va pas en ligne droite, hein. Elle ondule l'onde, vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que, en gros, c'est les photons, c'est la lumière, ça vibre. L'énergie, ça vibre, c'est pas statique, hein, ok? Donc ça vient de là. Et donc en fait, le Kundalini, c'est ce que l'on dit. En fait, c'est quoi? C'est une onde, c'est une énergie. C'est des photons en fait qui se déplacent dans le corps, ok? Donc c'est pour ça que quand il y a des gens qui ont des montées de Kundalini qui sont genre waouh, c'est super, il y a de la lumière et tout ça, c'est en fait c'est une onde qui est blanche. C'est un petit point qui est blanc et dans le blanc en fait on a toutes les couleurs et c'est pour ça qu'on a des chakras de couleurs différentes. Parce que c'est le taux de vibration de l'onde à travers le corps. Et donc quand c'est rouge, c'est le taux de vibration qui est très bas puisqu'il est très proche de la matière. C'est quand on est sur quand on est vraiment sur une frontière entre le photon et le proton, on est sur une vibration très très basse et donc ça correspond au chakra racine. Et après cette vibration, elle monte, elle monte, elle monte, elle s'élève et donc elle passe par différentes couleurs. Et donc c'est un processus donc yogi, hein, et c'est un processus aussi tantrique, voilà, du corps par rapport à l'énergie, ok? Et mais la représentation en fait de l'unité, hein, comment nous représentons l'unité, en fait c'est l'ADN. Donc notre unité en nous-mêmes, hein, ce qui est porteur de lumière, ce qui est porteur d'information, c'est l'ADN. Ça veut dire qu'il y a deux branches, il n'y en a pas qu'une seule. Or, en fait, quand on est
enfin, quand on a cette énergie qui monte, quand vous êtes en méditation, vous êtes tout seul, hein, logiquement. Hein. Vous n'êtes pas avec quelqu'un. Ok ? Mais pour qu'il y ait en fait une unité hein, de cette onde blanche qui vous traverse, donc qui prend différentes couleurs, c'est pour ça que les gens ils ont des trucs genre ça les voilà, ils voient des éléphants roses, ils voient toutes les couleurs, enfin bon bref voilà. Eh bien en fait, l'ADN en fait c'est quoi? C'est de l'information avec deux branches pour arriver en fait à la désidentification. La désidentification en fait de toutes les informations erronées. C'est comme ça qu'on est censé transformer l'information. Voilà. Et évacuer l'information. Donc il y a Kishori Erd qui en parle très bien avec ses histoires de ventilateurs. Elle parle au chakra en fait. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Mais bon, elle, c'est des processus de guérison, c'est des gens qui ne sont pas dans la surconscience. Moi, je parle de personnes qui ont déjà, on va dire, un premier step en fait de conscience. Et donc c'est pour ça que je parle de l'ADN, parce qu'il faut deux branches pour arriver à l'unité. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux corps. Il ne faut pas qu'un corps. Et dans la Torah, en fait, la Genèse, là, avec Adam et Ève, bon, je vous en ai rabattu les oreilles d'Adam et Ève, c'était pas vraiment la bonne histoire, mais il y a un truc qui est intéressant qui est écrit dans la Torah. Parce que la Torah, il faut pas prendre les trucs au premier degré. Hein. La Torah, c'est une explication à travers l'histoire, mais c'est plus que ça. Il y a des choses qui sont très fortes, c'est très symbolique, mais ça va au-delà des... Moi, par exemple, il y a des choses qui se passent actuellement. Eh bien, quand je lis la Torah, je comprends ce qui se passe maintenant, voyez. Et c'est au niveau des gens et c'est au niveau des pays. Bon, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Et donc, en fait, donc Ève a été le rajout de Adam. Hein, c'est comme ça que c'est noté. Après, je parle pas l'hébreu, mais voilà, la traduction, c'est un rajout. Et c'est intéressant aussi, c'est que dans la conversion juive, dans l'arbre kabbalistique, on rajoute un vav, on rajoute 6. Et 6, c'est l'équivalent, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du tarot. C'est l'amoureux. Donc en fait, on rajoute en fait un désir d'union. Ok? Et l'amour, c'est Ava. C'est Vea Afta en hébreu et ça veut dire désir d'union. Donc l'amour, c'est un désir d'union. Et donc c'est pour ça que moi j'avais un moine qui m'avait dit, quand je lui demandais, je dis mais c'est quoi l'univers? Il me dit c'est la compassion. Parce que la compassion, c'est un désir d'union. C'est un principe féminin, un principe masculin. Et l'atome, c'est ça aussi. C'est un désir d'union entre des photons, de la lumière et de la matière. C'est un désir d'union entre un homme et une femme. Vous voyez, c'est tout ça. Et donc, en fait, pour arriver à la désidentification des informations, parce que nous, on est sur des principes complètement erronés. Je veux dire, il y a des hommes, je veux dire, ils traitent très mal les femmes. Il y a des femmes qui parlent très très mal des hommes aussi. Eh bien, en tout cas, pour arriver à la désidentification justement de ces informations négatives, hein, voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, eh bien, il faut deux corps. Et il faut deux corps qui ondulent pour que les informations et les énergies montent du chakra racine au chakra numéro 4 du cœur et au chakra 6 et 8, en fait, qui correspondent au troisième œil, à l'ajna et à la couronne. Et donc, en fait, pour ça, il faut que la personne qui soit en face de vous, elle ait à peu près les mêmes principes que vous. Et c'est là tout le problème. Parce que dans notre société actuelle, quand vous arrivez à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Il y a plutôt 90% de gens qui mangent de la viande, qui, on va dire, n'ont aucune purification intellectuelle. Hein, c'est-à-dire que vous allez vous nourrir
pas du tout de choses intéressantes. Vous allez prendre des bouquins, je veux dire, de développement personnel, comment gagner beaucoup d'argent, attirer la loi de l'attraction ou attirer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Mais sans aucune, je veux dire, reliance à vous-même, sans savoir qui vous êtes. Et puis, pour d'autres, je vous dis, c'est des films, vous tournez en boucle sur Netflix et vous vous gavez de films le week-end. Et tout cela, évidemment, vous n'êtes pas dans votre vérité, vous n'êtes pas dans votre intériorité, donc vous n'êtes pas dans la réalité. Voilà, donc il y a 90% de personnes qui sont exilées à eux-mêmes. Voilà, vous êtes dans la dualité du mental, c'est comme ça. Voilà, et tant que vous ne faites pas le premier petit pas, tant que vous dites pas bon bah là il faut que je change parce que là ça va pas aller, bon c'est vrai qu'on reste là-dedans. Mais même quand vous avez fait ce travail, là vous êtes arrivé à un certain niveau avec des connaissances, tout ça, et vous avez cette espèce de petite prise de conscience. Le premier step, voilà, vous voyez un petit photon qui se balade, voilà, entre votre tête, et puis vous sentez que vous avez mal au crâne. Après, il s'en va, il vient. Enfin, vous voyez, on est un peu là-dedans. Donc, c'est l'ondulation de la lumière dans le corps. Voilà. Et il y a des gens qui ont ça et je veux dire qui engramment des expériences et des connaissances. Alors on appelle ça mystique, machin, et ils continuent à faire ça parce que eux, ils sont pas là pour écrire des bouquins pour les librairies. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a les gens que vous lisez dans les librairies, ok? Bon, il y a peut-être des gens qui sont très très bien. Moi, je suis complètement super contente que Alexandra David-Neil, elle ait écrit tout ce qu'elle a écrit, ou même Gopi Krishna. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas ça ce que je veux dire. Il y a vraiment d'autres personnes. Je veux dire, ils ont des problèmes en fait. Je veux dire de reconnaissance sociale importante. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre aussi, hein, c'est que l'homme, en fait, ou le principe masculin, en fait, doit travailler, en fait, la vacuité. C'est ce que je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo. Et donc, c'est pour ça qu'il continue, en fait. Donc, souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt des hommes, hein. C'est pas les Américaines, je veux dire, à Los Angeles, qui sont sur leur tapis de yoga et qui font de la gym, hein, qui prennent du yoga comme de la gym, hein. Bon, moi, je suis pas du tout là-dedans, hein. Donc, je parle plutôt des hommes qui sont vraiment des yogis, qui sont des personnes éclairées, ça se sent tout de suite, voilà. Et eux, ils continuent en fait à faire du yoga, alors qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Et moi, c'est ça qui m'a interpellée. Je me dis, mais pourquoi ils continuent, ok? Et en fait, c'est parce que je me suis rendu compte aussi que dans la Torah, il y avait un truc qui était une notion intéressante de Shérina. Alors la Shérina, accueillir la Shérina, c'est le Vav, c'est 6, c'est l'amour. Et en fait, c'est aussi, quand on accueille la Shérina pour un juif, c'est pas Teshuva, ça n'a rien à voir, hein. C'est quand on accueille en fait le principe féminin en soi. Et c'est la conversion aussi, c'est la prise de conscience, mais c'est la prise de conscience de l'amour d'une femme, hein, ou du principe féminin. C'est quand on a les deux principes en même temps. Bon, j'essaye de vous faire un peu court, mais bon, c'est l'arbre kabbalistique. Et c'est la prise de conscience et c'est l'unité du principe féminin et du principe masculin. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi l'homme, il doit plus travailler que la femme. Parce que dans le principe de la Shérina, même dans Adam et Ève, le principe féminin, en fait, n'est qu'un rajout à un principe masculin, que vous soyez homme ou femme, hein. On s'en fout, hein. Bon, après, chez les juifs, il y a des hommes et il y a des femmes, et dans la matière, il y a des hommes et il y a des femmes. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est le principe, en fait, du rajout qui est l'amour. Qui est en fait la loi quantique de l'univers, qui est en fait la compassion, l'équilibre quantique. Et c'est ça qu'on rajoute en fait à Adam, et c'est ça qu'on rajoute à l'homme. Et quand les yogis en fait, ils continuent à faire du yoga,
c'est parce qu'il se rajoute en fait cette loi universelle, cette loi du Tao, cette loi de la nature. Voilà, et c'est ça. Et donc en fait, pourquoi je vous raconte tout ça par rapport à mon tarot de tout à l'heure, la putain ou la sainte? C'est parce que la putain et la sainte, en fait, c'est des représentations en fait dans votre tête. Hein. Donc on est plutôt chez des blancs et on est plutôt chez des Européens. Eh bien, c'est des représentations en fait des femmes. Voilà, vous êtes dans la dualité du mental, vous êtes dans des représentations négatives des femmes, et donc ça vous empêche d'être dans la vacuité et de recevoir ce fameux Vave, de recevoir en fait la loi quantique. C'est la loi de la compassion, c'est la loi en fait où on va accueillir en fait une lumière, voyez la lumière, et en fait ça va vous permettre en fait cette Shérina hein, chez les juifs, mais je vous dis d'un point de vue du yoga tantrique, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait on a deux corps qui ondulent d'un point de vue on va dire énergétique, expérientiel, ok. Et en fait, et c'est ça qui va provoquer cette unité, c'est ça qui va provoquer cette lumière blanche que les gens peuvent ressentir. Alors, on ressent ça quand on est dans la méditation, ok? Mais bon, d'abord ça, on peut pas le vendre, hein, ok? Donc déjà, les gens qui s'imaginent qu'ils vont faire de l'argent en ayant compris quelque chose au niveau de la surconscience, vous êtes juste arrivé juste à un premier step, mais il y a tout l'escalier à monter, et si vous vous arrêtez là, et si vous essayez de vous dire ah bah tiens je vais être chaman, je vais gagner de l'argent avec ça, ça marchera pas parce que c'est incompatible. On peut pas être à la fois à deux endroits à la fois. On peut pas être à la fois dans la surconscience et on va dire sur un principe quantique et en même temps être dans la matière. Vous voyez, c'est pour ça que ça colle pas et c'est pour ça que les gens au bout d'un certain temps, eh ben ils abandonnent ou ils font autre chose. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, ce principe en fait d'unité, ce principe d'énergie, on va dire, d'équilibre, de conscience, en fait, ça passe par la sexualité et par le corps. Voilà, et ça passe en fait par deux personnes. L'unité, en fait, elle se fait avec deux personnes. Mais elle se fait avec deux personnes qui vibrent au même niveau. Voyez, et en fait, c'est pas exactement ça. En fait, on va dire que d'une certaine manière, l'homme, il va travailler plus. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui font du yoga en Inde, parce que en fait, c'est une forme de purification en fait par rapport à la matière et par rapport aux représentations que les hommes en fait peuvent projeter sur les femmes. Et comme ils doivent être dans la vacuité, c'est-à-dire en gros votre copine c'est pas votre mère, vous avez eu des problèmes relationnels avec votre mère, donc en fait il faut que vous soumettiez ou vous contrôliez toutes les femmes qui traversent votre vie, vous voyez. Alors déjà vous êtes là-dedans, vous êtes complètement à l'opposé. Donc en fait c'est pour ça que les hommes ils ont besoin d'être dans la vacuité et de cette façon-là en fait c'est les hommes qui accueillent. Enfin bon après ce que je dis c'est juste des trucs que j'ai perçus. Hein. Voilà, je ne sais pas si c'est tout à fait juste, mais comme j'ai lu aussi des trucs de Sherina dans la Torah, et c'est vrai que c'est l'homme qui va accueillir en fait la lumière de la femme. C'est comme ça. Voilà, et c'est pour ça qu'il a besoin de se purifier, et c'est pour ça que les juifs, ils ont besoin chez les hommes d'origine juive, ils ont besoin, enfin qui font évidemment, qui ont un principe, on va dire spirituel, en fait, ils ont besoin de beaucoup travailler en fait la Torah, ça vient de là. Alors que les femmes, elles n'ont pas besoin. Les femmes, en fait, c'est comme si elles recevaient un peu directement. Alors évidemment, nous avons tous un principe féminin et un principe masculin, tout le monde doit être obligé de travailler. Mais ce que je veux dire, c'est un petit peu ça. Et donc en fait, ça veut dire aussi que et bon, c'est peut-être pas très correct de dire ça, mais ça veut dire aussi que le sexe et la conscience, elles vont ensemble.
C'est, voilà. Et quand il n'y a pas de conscience, et ben, finalement, ce que vous faites, c'est juste des gestes. Mais c'est pas du sexe, en fait. C'est pas. Alors, c'est peut-être ça, le couple sacré et tout ça, mais voilà, voilà, c'est des gestes. C'est un peu comme quand vous êtes sur un tapis de yoga. Voilà. Et puis, bah, vous enchaînez les 24 positions du yoga ou les 32 positions du yoga. Vous faites des gestes. Mais en fait, vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas ce que vous faites. Voilà. Parce que être et faire, c'est deux choses. Et donc, il faut être en conscience, en fait, pour avoir une sexualité. Sinon, vous faites que des gestes. C'est comme si vous faisiez du yoga. En gros, vous en tirez rien. Parce qu'en fait, là, il y a l'unité, elle est pas à ce niveau-là. Donc, en fait, vu que vous êtes dans la dualité, bah, il n'y a rien qui se passe. Ou en tout cas, c'est pas. Parce qu'en fait, la surconscience, c'est un processus d'unification à soi et en même temps à la personne qui est en face de vous. Et c'est en même temps un processus de désidentification en fait des représentations de la société, mais aussi de toutes les représentations en fait matérielles. Et comme je vous l'ai dit, l'homme, enfin moi c'est ce que j'ai capté, c'est que le principe masculin en fait il est beaucoup plus engrammé dans la matière que le principe féminin. Parce que en fait, il y a eu trop de représentations historiques où l'homme, il a été là pour veiller en fait à la famille, voilà, cette histoire de patriarche et tout ça. Et, euh, et donc en fait, ce que je veux dire aussi pour terminer, puisque c'est assez long, c'est qu'en fait, eh bien, quand on comprend ça, eh bien, on a le choix. On a le choix, voilà, de se désidentifier, on va dire, à l'image de la pute et de la sainte, parce que l'un comme l'autre, ça colle pas. C'est une femme, enfin, je veux dire, il faut voir les gens dans leur complétude. Et je le dis pour les femmes, mais je le dis aussi, enfin, pour les hommes, mais aussi pour les femmes. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez des représentations, voilà, où l'homme, il doit être là, il doit faire ci, il doit faire ça, mais vous, en fait, il y a un travail à faire aussi. Il y a un gros travail à faire de désidentification par rapport à la souffrance, par rapport à la soumission, par rapport à l'injustice et par rapport à l'humiliation sociale et sociétale. Et donc, en fait, eh bien, en tout cas, quand on comprend ça, eh ben, on a le choix de raccrocher les menottes et le fouet et de, voilà, de jeter à la poubelle toutes les images de la soumission de la femme. Et donc, en fait, eh bien, continuer un processus d'unité et de conscience, euh, je vous dis, dans nos sociétés actuelles, c'est très compliqué parce que souvent, en fait, on peut se trouver seul. Parce que je vous dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui essayent de s'en sortir, mais qui sont complètement engrammés dans la matière. Et donc voilà, ils s'en sortent pas avec leur arbre généalogique, avec leur famille, avec tout ça. Et moi, en fait, si vous voulez, par rapport à cela, euh, bah, on va dire, j'ai une espèce de façon d'être où je suis assez. Alors, il y a des gens qui pourraient me dire en retrait, mais je suis juste un petit peu dans la vacuité. Je dis pas que je suis complètement dedans, mais je le suis quand même pas mal, hein, parce que je pars du principe que dans l'univers, en fait, il y a toujours, il y a toujours, on va dire, une personne, enfin, un équilibre. On est toujours dans la compassion, on est toujours dans cet équilibre quantique. Donc, et donc, par rapport, il n'y a pas une personne. C'est-à-dire que si vous êtes en plein processus de libération et de compréhension de vous-même, eh bien, vu qu'on est en équilibre, eh bien, il y a une personne en fait qui est en face de vous qui doit faire la même chose. Alors, soit vous la connaissez, soit vous la connaissez pas. Voilà. Mais on va dire que on est un peu là-dedans en fait. Voilà.
Parce que dans la loi quantique, en fait, tout va par deux. Et moi, je prends toujours l'image de l'ADN. Voilà. L'image de l'ADN, c'est l'échelle cosmique, c'est l'équilibre quantique. C'est ces deux branches, en fait, qui s'entremêlent. Et en fait, moi, j'ai l'impression, enfin, j'ai la perception, plus exactement, que tout est comme ça. Voilà. Que ce soit avec les personnes ou... voilà. Alors, je parle souvent de miroir, qu'on est en miroir, qu'on est... mais souvent, les choses vont par deux. Pour qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait, en tout cas, ce positionnement. Voilà. Bon, bah, je vous remercie. Au revoir.